Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous parler de Rody. C'est qui Rody? En fait c'est l'Indian Roadmaster. C'est le petit surnom qu'on lui a donné. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vient de faire déjà 4000 km à son guidon en parcourant les grands lacs américains. Et en fait ici nous sommes sur le lac supérieur, juste en face du Canada. 4000 km à son bord, eh bien c'est de quoi vraiment l'apprécier et pouvoir réellement vous faire un essai complet. L'Indian Roadmaster, ça n'a rien de nouveau, c'est le vaisseau amiral d'Indian dévoilé en 2014. La moto a déjà 3 ans et me direz-vous, eh bien qu'est-ce qu'elle a de plus en 3 ans? En 3 ans, elle a gagné des nouveaux coloris parce que Indian a investi dans une nouvelle organisation dans une usine et surtout de nouveaux robots pour la peinture et a été capable de développer de nouveaux coloris et notamment ce vert un peu années 60 qui objectivement depuis qu'on est aux États-Unis 10 fois par jour on est arrêté par les femmes et par les hommes pour nous dire "What a great bike!" C'est absolument impressionnant, donc c'est assez valorisant, il faut le reconnaître également, d'être arrêté à tous les coins de rue. Et ça emballe pas mal les nanas, effectivement également. Qu'est-ce qui surprend en fait quand on prend cette Indian en main pour les premiers tours de roue? En fait, ce qui est vraiment surprenant, malgré ses plus de 400 kg, c'est la facilité avec laquelle on la prend en main. Là, il faut bien voir que ce type de moto-là, c'est la catégorie GT, la plus lourde. On est face à des Goldwing, on est face à des Electra Glide ou des CVO chez Harley Davidson, voire une FJR 1300 chez Yamaha, même si chez Yamaha, les prix n'ont rien à voir avec la catégorie de moto. L'une des raisons de la prise en main particulièrement facile de l'Indian Roadmaster, en fait, c'est sa hauteur de selle. À 673 mm, elle n'est pas plus haute qu'un custom, voire un custom très bas. Et résultat, quand vous l'enjambez, vous la remettez d'origine et non seulement j'ai les pieds bien à plat, mais en plus les genoux sont fléchis. Résultat, je lâche la moto de façon naturelle, même sans tenir le réservoir, et la moto tient naturellement en équilibre. Ça, c'est un vrai point fort, en imaginant que madame qui fait 1m60, mais également les pieds bien à plat par terre et est capable de prendre en main la moto. Donc autant dire que tous les gabarits peuvent vraiment être à l'aise très rapidement sur ce modèle. À côté de la hauteur de selle, on l'a dit, la maniabilité est excellente de cette moto et ça se mesure vraiment dès les premiers mètres. Sur certaines motos type Goldwing, voire certains modèles Harley, il faut déjà être à 10 ou 15 km/h pour être bien à l'aise dessus. Là, de très loin, l'Indian Roadmaster est vraiment beaucoup plus facile à prendre en main. Est-ce que cela veut dire qu'il y a moins de stabilité à haute vitesse? Eh bien non. Pour avoir pris les highways américaines, y compris sur certaines portions où franchement on était très au-delà des vitesses limites autorisées, eh bien chargé à bloc, l'Indian Roadmaster est juste un rail sur la route, ce qui est particulièrement sécurisant, y compris quand madame est en duo derrière et y compris avec 50 kg. Et 50 kg de bagages chargés, pas obligatoirement en plus particulièrement bien équilibré, c'est-à-dire sans se soucier de est-ce qu'il y a une valise à droite ou à gauche plus lourde l'une que l'autre. Côté freinage, quand on a 428 kg, tout plein fait, malgré tout, plus le poids chargé de la moto, vous me direz comment ça freine? Eh bien avec l'Indian Roadmaster, ça freine très bien, à condition quand même d'utiliser le frein arrière, car si vous vous dites que c'est comme une moto standard et on peut utiliser quasiment que le frein avant, vous allez avoir des déconvenus quant à la capacité à vous rapprocher très vite de l'obstacle qui est devant vous ou de la voiture. Par contre, en appuyant bien la moto et en l'asseyant grâce au frein arrière, là, le freinage est juste absolument extraordinaire. Certains constructeurs vont à la course à la puissance et à la course à la motorisation avec des cylindrées de plus en plus importantes, mais ont tendance à créer des enclumes avec un poids extraordinaire. Ici, Indian est resté sur du 1811 cm3, ce qui reste et permet un poids relativement léger de la moto. Et surtout, derrière juste cette cylindrée qui paraît presque standard pour les très gros custom, en fait un moteur particulièrement coupleux. Ça veut dire quoi coupleux? Eh bien ça veut dire qu'on peut être en 6e en traversant un petit village à moins de 40 km/h. Mieux, vous êtes à l'arrêt, vous avez complètement oublié sur quel rapport vous étiez avant de vous arrêter. En fait, vous étiez en 3e. Et depuis l'arrêt, l'Indian Roadmaster accepte juste naturellement de reprendre depuis l'arrêt pour commencer sa route sans aucun souci.
Côté confort non négligeable, la bulle est électrique et permet effectivement de se lever n'importe quand, de n'importe quelle façon et être réglée de façon très simple. Ce qui permet en fait à haute vitesse, en fonction de la taille du pilote, de régler sa hauteur et d'éviter les turbulences qu'il peut y avoir dans le casque à basse vitesse. Résultat, complètement levé, le casque n'entend absolument plus rien derrière la bulle. Et bien voilà, c'est ce que l'on transbahute tous les matins et tous les soirs en changeant tous les jours d'hôtel, c'est-à-dire 5 sacs qui viennent se positionner sur l'Indian Roadmaster. Autant vous dire qu'il y a un peu de poids et qu'il y a bien 50 kg derrière. Autre point impressionnant et absolument indispensable pour ce type de moto, c'est vraiment la capacité d'embarquement. On trouve une énorme place aussi bien à droite qu'à gauche via les valises dures latérales, y compris avec plus qu'un top case absolument impressionnant en termes de capacité, renforcé encore par la grille qui permet de rajouter un sac supplémentaire. Mieux, en fait, le réservoir permet également de mettre une sacoche sans aucun souci. Et on n'oubliera pas, ce qui est loin d'être négligeable, la place offerte en fait par les containers cachés en fait dans la partie frontale de la moto qui permettent de rentrer dedans un certain nombre d'informations et notamment plusieurs canettes ou encore tout ce que vous voulez pour la route. Dernière génération de moto, l'Indian Roadmaster possède presque naturellement un transpondeur, ce qui permet à distance de la fermer ou d'en ouvrir l'ensemble de la bagagerie. Et elle possède surtout, depuis sa dernière édition, ce qu'ils appellent presque pompeusement le Ride Command, c'est-à-dire toute la capacité à commander la moto en roulant. On notera à ce niveau-là un GPS particulièrement précis et efficace, mais aussi l'accès à toutes les informations, aussi bien de pression des pneus que du temps pendant lequel la moto a roulé, y compris toute la connectivité iPhone ou smartphone de façon générale, aussi bien par Bluetooth que via la prise USB que l'on peut récupérer par la partie haute ici dans un nouveau vide-main, vide-poche supérieur. Et naturellement, on a du coup accès aussi bien à la radio qu'aux musiques contenues dans le smartphone, avec la commande de l'ensemble de cette partie-là, simplement au guidon. Retrouvez l'essai complet de l'Indian Roadmaster sur le repère des motards.com.